monde, je suis ravie de vous retrouver pour la deuxième vidéo qui concerne notre album Découvrir le monde. Donc après la première vidéo de présentation, cette fois-ci je vais vous montrer comment j'ai réalisé donc cet album. Donc je vous donne quelques petites explications. Je me mets à ma table de scrap et je vous dis à tout de suite. Alors je vais commencer par découper tous mes plis. Alors là, je vais vous mettre tout ça en accéléré parce que ça n'a pas lieu de... C'est pas très intéressant, juste la découpe. Alors, je vais vous montrer pour découper les petits onglets. Donc, je vais tout d'abord plier donc, avec ma lame de pli. Voilà, je passe d'abord là-dessus. Et puis ensuite, je vais découper. Hop. Voilà, ça c'est bon. Pardon pour le bruit du massicot. Voilà, donc comme c'est pré-plié, du coup, ça se plie facilement. Et puis là, je vais découper au ciseau. Alors, je vais faire les premières coupes comme ça. Hop. Et puis après, on y va tranquillement. Alors, le papier est assez épais, mais franchement, ça se découpe très bien, il n'y a pas de souci. J'ai voulu partir sur le craft pour vraiment rappeler la couleur du bois, pour qu'il y ait un rappel tout au long de l'album, en fait, que ce soit justement sur les intercalaires ou sur les petites décos que vous allez découper sur les pages avec les motifs ou avec les monuments. Alors bien sûr, tout ça, vous n'êtes pas obligé de le mettre si vous avez envie d'utiliser d'autres couleurs et que vous n'aimez pas le craft, vous pouvez bien sûr remplacer. Voilà pour les petits onglets. Alors ensuite, vous allez découper vos feuilles de papier craft à 23 par 20,5 cm. Et là, la même chose, vous avez des jolies chutes qui vous serviront à faire toutes vos découpes si vous avez envie, ou vos tamponnages. Moi, j'adore ce Basil Craft foncé, parce qu'il en existe plusieurs de chez Basil. En plus, ils nous en ont rajouté pas mal de références en début d'année. Mais celui-ci, c'est celui qui s'appelle Dark Craft. Et moi, je l'utilise souvent dès que j'ai en fait des couvertures en bois, parce que je trouve que ça rappelle vraiment la couleur de notre bois. Et je trouve du coup que ça fait vraiment un joli rappel. C'est sympa. Et voilà. Alors, maintenant que ça c'est fait, il va falloir faire les petits repères pour faire vos petits trous. Donc, pour ça, c'est très simple.
Vous allez juste prendre une pochette, la poser sur votre papier. Vous allez marquer les repères au crayon de bois. Hop. Ensuite, vous prenez toutes vos pages dans le bon sens, c'est mieux. Voilà, et on va percer tout d'un coup avec la crocodile. Alors, avec le gros trou, ce sera plus joli. Ça fera plus des trous de la même taille que vos pochettes perforées. Alors. Voilà, ça c'est impeccable. Alors maintenant, on va coller nos petits onglets. Alors, je vais commencer par l'Europe. Je vais le positionner tout en haut. Hop, voilà. Ensuite, pour faire mes petits repères, je vais à chaque fois faire une petite marque de celui d'avant. Alors, je vais mettre ensuite l'Afrique. Alors bien sûr, là vous pouvez mettre évidemment dans l'ordre que vous voulez. De la même façon, moi j'ai fait des petits onglets avec les continents. Vous pouvez aussi avoir envie de classer vos voyages plutôt par ordre chronologique. Dans ce cas-là, vous pourrez faire, je ne sais pas moi, les années 80, les années 90, les années 2000, ou pas faire d'onglets du tout. Là, c'est vraiment chaque personne qui verra comme elle a envie de faire. Et voilà, mes onglets sont prêts. Alors, je vais maintenant installer tous mes petits pays dans mes pochettes plastiques. Alors moi, j'ai préféré faire dans des pochettes plastiques parce que je trouve que c'est plus facile d'intercaler mes pays. Après, vous pouvez choisir de les mettre dans votre classeur par ordre chronologique, par exemple. Donc là, vous ne serez pas embêté. Si vous préférez travailler sans pochette plastique, c'est plus facile aussi, du coup. Moi, j'avais envie d'alterner justement mes intercalaires en papier et puis après de mettre mes doubles pages, du coup, que je vais travailler à chaque fois, voilà, deux par deux comme ça. Du coup, dans des pochettes, et comme ça permet de les rajouter au fur et à mesure des voyages tout au long de sa vie. Allez, c'est parti. Alors, à chaque fois, dans la page de gauche, enfin d'ailleurs, vous pouvez inverser aussi, si vous voulez, si vous avez envie de mettre plutôt la page du drapeau à gauche et la page avec le titre à droite, pourquoi pas. Moi, dans mon idée, c'était plutôt comme ça, mais là, vous pouvez bien sûr faire comme vous voulez aussi. Je mets à chaque fois la petite page qui correspond pour les pays. Donc, je commence déjà à installer tout ça. Et le plus long dans l'histoire, ça va être de rechercher vos photos, de faire le tri, de choisir les plus belles, celles que vous voulez vraiment mettre en avant. Alors, bien sûr, là, c'est pareil. Moi, je vais essayer de me limiter à une double page par album parce que de toute façon, j'essaye de faire à chaque fois un gros album façon Project Life. En fait, moi, je fais toujours comme ça parce que je fais toujours énormément de photos. Donc, j'aime bien les albums, les gros albums 30-30 de Project Life. À pochette, ça va vite aussi pour faire mes albums de voyage. Je les décore pas beaucoup. C'est vraiment pour avoir toutes les photos et en alternant photos et papier. Mais du coup, donc là, je vais faire une seule double page par pays. Voilà. Alors maintenant,
Ce que je vais faire, c'est que je vais installer au début, hop, donc sur les premières pages. Hop, alors ma page de garde, ça va être celle-ci. Voilà, donc là, hop. Alors, je vais la redécouper un petit peu, peut-être pour que ce soit centré. Au niveau des coupes, je vous l'avais fait pour pouvoir les mettre à l'intérieur d'une pochette, si vous avez envie. Mais du coup, si vous voulez le coller comme moi sur plutôt le papier craft, moi, je vais recouper un petit peu en haut et en bas. Pas de beaucoup, mais pour que ça fasse juste une petite marge, du coup, de chaque côté. Je trouve que ce sera plus joli. On verra le papier craft. Voilà, ça fait un petit cadre et je trouve que c'est plus sympa comme ça. Alors ça, c'est un papier, un double face Lily Pot de Colle. Il est super bien. Il se déchire à la main. Moi, ça, j'adore. C'est vraiment hyper pratique. Il tient super bien. C'est rapide. C'est des gros rouleaux. Vous avez, je crois que c'est 50 mètres. Je ne sais plus. Il faudrait que je revérifie. En tout cas, c'est des gros rouleaux et c'est vraiment top. Alors, on va essayer de centrer à l'œil. Voilà. Voilà, donc ça, c'est ma page de garde. Alors ensuite, je vais mettre la liste des pays visités. Donc là, la même chose, les traits de coupe, ils étaient pour les pochettes de Project Life. Mais si, comme moi, vous voulez faire plus court, pour coller sur du papier craft, du coup, vous coupez en haut. Et en bas, la même chose, juste quelques millimètres. Je vais maintenant découper les petits drapeaux. Voilà, j'ai fait le tri dans mes petites photos. Je suis retournée loin en arrière, très très loin. Il y a même plein de photos que j'étais obligée de prendre en photo avec mon téléphone, des photos qui étaient dans des albums, et puis de les réimprimer. Ce que j'ai fait, c'est que pour chaque double page, j'ai imprimé deux planches 10-15 comme ça. Donc moi, j'utilise la selfie, mais bien sûr, vous pouvez les imprimer chez le photographe ou sur du format A4, comme vous voulez. En tout cas, là, je trouve que c'est assez sympa de faire 2 feuilles entières avec plein de petits formats variés. Je vais vous montrer, j'ai fait le test du coup pour la première page. Voilà, et ça permet d'en positionner plusieurs. Hein. J'ai pas fini, je voulais juste voir ce que ça donnait. Mais du coup, ça permet d'avoir plusieurs photos, de pouvoir mettre de la déco, un petit texte. Donc, je suis restée là-dessus. Donc, j'ai imprimé toutes mes petites photos. Et puis, maintenant, je vais continuer. Je vais décorer mes pages. Donc, à chaque fois, j'ai utilisé ma petite planche comme ça. Du coup, sur laquelle j'ai du coup colorié avec les petits feutres graphite. Comme vous avez ici, par exemple, pour les petits géotags. Ça permet de les mettre en couleur facilement. J'ai fait la même chose, du coup, pour le titre. Oui, ça, c'était un autre essai, mais du coup, voilà ce que ça donne. Avec la colorisation aux encres à alcool aussi. Et puis, voilà, une petite étiquette par-ci, par-là.
Et je pense que je vais faire comme ça pour chaque page. Et voilà, cette petite vidéo explicative est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à mettre, comme d'habitude, des petits pouces en l'air si ça vous plaît, à écrire des petits commentaires, ça fait toujours très plaisir, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.